Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite astuce que j'ai trouvée dans un magasin, donc Action. Une petite astuce, en fait c'est un petit truc, un petit produit que j'ai trouvé pour notamment utiliser avec les encres comme ça, les encreurs en pad. Donc allez, on va voir ça tout de suite en situation, ça sera beaucoup plus parlant. Cette petite astuce dont je vais vous parler donc tout de suite, elle concerne plus particulièrement donc la technique avec les masques ou les pochoirs. Là en l'occurrence je vais utiliser ce très joli masque de la marque Sokai. Donc un masque ou un pochoir et une encre en pad. Voilà, donc vous avez très certainement, comme moi, été confronté à un petit souci. Donc quand on est sur sa page, qu'on veut utiliser un pochoir, bon, c'est vrai qu'on pourrait mettre un petit bout de masking tape, de scotch pour attacher son masque ou son pochoir pour plus qu'il bouge. Mais souvent, allez hop, on en veut vite faire, on prend son pochoir, son masque, on ouvre son pad. On prend donc soit son petit cut and dry, sa mousse, soit sa petite brosse comme ça de maquillage. Et puis allez, bim, on a envie, hop, d'ancrer. Et puis après, donc déposer son encre à travers son pochoir. Voilà, pour faire un ancrage. Et donc, vous voyez bien de quoi je veux en venir, où je veux en venir plutôt. C'est que, voilà, on n'arrive pas à réellement, donc je suis souvent obligée de lâcher mon pochoir pour venir ici tenir donc mon encreur, pour pouvoir prendre suffisamment d'encre et surtout vraiment ce que je veux en fait d'encre pour pouvoir ancrer comme je veux mon pochoir. Donc là, à l'occurrence, voilà, ça marque pas beaucoup. Donc je veux en prendre plus. Donc je suis obligée de lâcher mon pochoir, de venir ici pour appuyer un petit peu plus sur mon encre. Parce qu'en plus, celle-là, elle est très claire. Donc il faut quand même que je prenne une dose d'encre suffisante. Et hop. Et bien sûr, là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai bougé. J'ai bougé, donc il faut que je me remette bien comme il faut. Et voilà, hop. Donc, je recommence. Voilà, donc là, vous voyez bien que là, j'apporte suffisamment d'encre sur mon papier. Donc, le souci, eh bien, c'est éviter, voilà, que mon encreur il se balade comme ça et que j'arrive pas et que ça m'énerve et que ça me gave en fait de ne pas arriver à prendre suffisamment d'encre. Alors pour éviter ce souci, j'ai déjà vu sur notamment le site Simon Says Stamps, un site américain qui propose donc des produits, notamment tous les produits Tim Holtz et les produits, les encreurs de Simon Hurley. Et il y a donc un tapis, un petit tapis en forme de patte de chien. Vous irez voir, hein, je vous mettrai en description l'adresse du site pour que vous alliez voir. Les Américains, en fait, ont donc une espèce de tapis en silicone sur lequel ils mettent donc leur encreur, leur pad, pour qu'il évite de bouger, qu'il tienne. Et qu'on puisse donc l'utiliser qu'avec une seule main. Et donc, moi, je suis allée dans mon magasin Action et je suis tombée sur ces petites boîtes en plastique qui, à la base, sont faites pour la cuisine. Il y a un tapis anti-dérapant donc à l'intérieur. Vous voyez, il est gris, en espèce de silicone, avec des petits pieds ici qui dépassent. Donc quand on le pose sur une surface,
il ne bouge plus. Vous voyez, là, je force, hein, je force pour essayer de le faire bouger. Et hop, c'est ma plaque en bois qui bouge et pas la boîte. Et il y avait donc plusieurs styles de boîtes et grandeurs. Bon, pour, je sais plus, je crois que la petite, elle coûte 40 centimes, un truc comme ça. Celle-là, elle doit coûter 89 centimes ou à peine 1 euro. Donc j'ai dit, bah, je vais essayer, ça me donne des idées, je vais essayer, je vais tester. Je me suis dit, allez hop, j'en prends une et puis on verra bien. Donc voilà, je suis arrivée à la maison, j'ai enlevé mon tapis antidérapant et je me suis dit, bon bah allez, je vais essayer de voir si en mettant mon encreur dessus, ce qui se passe. Donc hop, j'ai fait ça. Alors il se trouve que je pensais que le tapis allait être un petit peu plus grand par rapport à mon encreur, mais bon, il est tout petit et vous voyez que le tapis, carrément, il se loge à l'intérieur de l'encreur. Mais bon, a priori, c'est pas grave, ça marche quand même. Donc, j'ai fait ça, hop, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? On va voir si ça fonctionne. Donc, on va reprendre la même procédure. Et là, vous voyez bien que quand même, ça fonctionne, ça bouge beaucoup moins que tout à l'heure. Donc j'essaye sans. Vous voyez que là, ça se balade. Et en mettant mon petit tapis dessous, ben quand même, c'est vrai qu'il ne reste que pas statique vraiment, mais voilà, ça permet qu'il se balade moins sur mon plan de travail. Puis ça me permet du coup de pouvoir garder ma main ici, tenir mon pochoir ou mon masque et venir prélever de l'encre. J'ai essayé cette façon de faire avec le plus gros. Alors ça s'enlève très bien. Hein. Hop. Puis ça, ben, vous pouvez l'utiliser comme petit contenant pour mettre des petits embellissements. C'est super pratique. Hein. C'est très léger. Et puis vu que c'est transparent, ben, c'est parfait parce qu'on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'ai mis, hop, ce plus gros tapis. Alors il mesure, je crois, celui-ci, il fait... Attendez, je vais vous dire ça exactement. Je vais prendre une règle. Il fait 7 cm de côté. Et celui-ci, qui est, je crois, le plus petit après celui-ci, il fait 13,5. Bon, après, vous me direz, rien n'empêche de le découper, celui-ci, hein, pour éviter d'avoir peut-être les picots en surépaisseur. Je pense que c'est ce que je vais faire, finalement. Alors, reprenons, mettons l'encreur, le pad sur ce petit tapis et revenons, j'essaye, voilà, hop. Et là, ben, vous voyez bien que il est vraiment complètement accroché dessus. Hein. Là, oh là là, j'ai tout fait trembler même. Vous voyez bien que là, il ne bouge vraiment plus du tout. Plus du tout, du tout. Donc là, je peux y aller, je peux forcer. Hein. Là, je vous garantis que je force. Regardez d'ailleurs, vous allez voir vraiment que je force. Et que j'en prends de l'encre. Hein. Parce que regardez comme ça, comme j'ai mis de l'intensité. Voilà, donc franchement, je trouve que c'est une astuce, un petit truc super génial. Alors, oui, il y a les picots ici qui sont en surépaisseur, mais bon, c'est pas gênant, hein, vous voyez que franchement, ça tient. Après, c'est vrai qu'on peut, si on veut, le redécouper un petit peu pour que ça soit vraiment plaqué à ras et qu'il n'y ait pas cette surépaisseur sur les côtés. Mais franchement, rien que déjà comme ça, je trouve que c'est vraiment génial, quoi. Vraiment, ça change tout.
Ça change vraiment tout, hein. Là, voilà, hop, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de tamponner, tac, et mon encreur, voilà, il bouge plus du tout, il reste vraiment en place. Voilà, bah écoutez, moi je suis vraiment convaincue et ravie de ma petite trouvaille. J'espère que vous aussi, vous serez convaincus de ce petit tapis. Franchement, moi je vous recommande. Pour vraiment 3 francs 6 sous, c'est top. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de suivre mes petites vidéos. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et puis, je suis ravie de vous faire, comme à chaque fois, partager toutes mes petites astuces, tous mes petits conseils, tous mes petits tutos, toutes mes vidéos. Et merci à vous de venir les visionner.